Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne consacrée à la voix, à la musique, à la technique vocale, au performeur vocal. Il y a une performeuse justement que l'on me conseille souvent dans les commentaires en me disant « Nicolas, va écouter cette nana, elle arrache tout », c'est So Young. Alors j'avais déjà regardé un petit peu ses vidéos et tout ça, et puis j'avais vu I Have Nothing, la reprise de Whitney Houston, et je vous avoue que j'étais pas spécialement emballé. Cette chanson-là, je la connais vraiment par une voix beaucoup plus grave, une mezzo de type Whitney. Je préfère à la limite la reprise de Jessie J où je ressens à nouveau ce grain, ce timbre un peu plus grave qui m'envoie beaucoup plus d'émotion. Après, j'avoue, So Young sur sa version, à la fin, ça déchire tout. À partir du moment où il y a la modulation et qu'elle envoie tout en voix mixte, des notes de ouf, je trouve ça formidable. Et c'est vrai que voilà, la chanson, première partie, je suis resté un peu stoïque, c'était beau, ça s'écoutait très bien, c'est très propre, pas de poils qui s'hérissaient. Donc du coup, j'ai recherché aussi d'autres interprétations de l'artiste. Je me suis arrêté sur la reprise de Bridge Over Troubled Water, simplement parce que je trouve que sa voix et toute sa technique vocale servent complètement cette chanson, en tout cas dans ce qu'elle en a fait. L'arrangement est fabuleux. Alors, So Young, c'est une soprano lyrique, comme on dit. C'est une voix haut perché, avec pas mal d'harmoniques aiguës qui se dégagent de sa voix, des fréquences aiguës. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous fait tout ce début de chanson en voix mixte. La voix mixte, c'est une sorte de voix parlée, voix de poitrine, mais du coup retenue, étouffée, déchargée sensiblement de toutes les fréquences graves de la voix de poitrine. C'est un espèce de mixage entre voix de poitrine et voix de tête. Et c'est très compliqué à avoir, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas cette nature-là. D'habitude, sur une voix de soprano, on en a un petit peu moins besoin parce que la soprano a déjà des facilités à avoir ses aigus. Et le fait d'avoir cette douceur-là par la voix mixte rend la chanson très intéressante. Histoire de goût, je vous avouerai que je suis beaucoup plus facilement attiré par les voix avec un timbre un peu plus grave et que les sopranos, généralement, ne me font pas grand-chose au niveau du ressenti. Avec So Young, j'ai trouvé quelque chose sur cette interprétation parce que justement, cette douceur de la voix mixte fait penser un petit peu à quelque chose de très angélique, un ange qui est en train de chanter cette magnifique chanson, et j'apprécie fortement. Regardez ces notes comme elles sont limpides. La voix mixte, c'est magnifique. On finit sur une voix mixte. Donc là, si on reprend le refrain, voilà, like a bridge, voix de mixte, over trouble, en voix de poitrine, water repris en voix mixte, voix de poitrine, voix mixte, bridge, voix de poitrine, poitrine mixtée. Et cette magnifique note, très juste, tirée, super beau. Voix de poitrine, on appuie l'esprit gospel pour faire sortir toutes les fréquences graves de la voix.
performance gigantesque vocalement, on est sur de la voix de poitrine. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime un petit peu moins, mais on parle vraiment du goût, hein, je ne critique pas du tout cet artiste. C'est ce que j'aime un petit peu moins, le son légèrement plus criard, toutes ces fréquences suraiguës qui se développent de sa voix de poitrine à ce moment-là, parce qu'elle est sur des hauteurs assez impressionnantes. Voilà, ça j'aime un petit peu moins parce que c'est le côté de la soprano, de voix de poitrine, qui auquel je suis moins sensible, en fait, tout simplement. Après, je reconnais que c'est magnifiquement placé, très grande technique. Donc là, en poitrine, toujours à fond. Voix de tête à la Maria Carey. Voix mixte. Jolie voix de tête. De toute façon, la soprano, c'est sa facilité, hein, la voix de tête. Regardez comment elle se tient. Yeah! Magnifique. On est proche de la perfection au niveau de la technique vocale. Bien sûr que voilà, il y a peu de gens qui peuvent sortir ce genre de choses avec autant de facilité, autant de souplesse. La souplesse, c'est quelque chose d'important qu'on ressent chez cette chanteuse-là. Une maîtrise parfaite de sa voix mixte. Moi, c'est ce que je retiendrai surtout. La voix de poitrine, on en voit. À partir du moment où c'est bien soutenu, de toute façon, c'est bien placé. Après, on verra, c'est en fonction de la capacité de notre voix. Et puis, du coup, la souplesse qu'on a réussi à avoir au niveau de toute la bascule et de tout l'appareil phonatoire, donc ce qui nous permettra de sortir des notes très aiguës en voix de poitrine sans se faire mal. Là, on a vraiment quelque chose de bien. Après, il faut savoir que il y a deux raisons d'aimer un artiste. Il va y avoir ses performances vocales, il va y avoir son timbre de voix. Donc il y a des artistes qu'on adore parce que ils ont les deux. Moi, les artistes que j'adore, c'est vraiment parce que je trouve que ce sont de très bons techniciens, mais à côté de ça, ils ont une voix et un timbre qui me fait quelque chose, qui me procure une sensation plutôt agréable. Au niveau de la performance, on est sur de la très grande performance, de la performance de haut niveau. Après, voilà, je suis moins sensible, mais c'est même pas à cet artiste-là, c'est simplement moins sensible aux voix aiguës de base. Donc, pour répondre tout simplement à ces commentaires qui me disent « Va voir cette nana, elle est faramineuse ». Effectivement, sa technique, c'est une super bonne technique, une technicienne de haut niveau. Moi, ça me fait moins que, par exemple, d'avoir entendu Jessie J la dernière fois, quand j'ai vu sa vidéo, voilà, sur une surprise, entre guillemets, je m'attendais pas à ça. Là, je trouve ça super propre, je trouve ça super beau. Mais c'est une histoire de goût, encore une fois, et heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, sinon on écouterait tous la même chose, et en gros, il y aurait 3 artistes au monde, et on serait tous en train de s'arracher leurs chansons.
Voilà, je vous laisse en débattre. Dans tous les cas, il en faut pour tout le monde. Tous les goûts sont dans la nature, donc c'est parfait. Vous avez le droit de dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Vous pouvez liker aussi cette vidéo ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine analyse.